Alors bonjour tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor, j'ai essayé de suivre un petit peu les conseils que vous m'avez donnés pour essayer d'améliorer les choses aussi pour vous, que ce soit un peu plus sympa au niveau du visu, que la luminosité soit plus agréable, plus douce, afin que vous puissiez voir aussi ce que je vous présente. Et surtout au niveau du cadrage, voilà, j'espère que pour le coup ça ira un petit peu mieux. Pour l'instant c'est vrai que je filme encore avec mon téléphone, j'ai un caméscope à la maison, mais je ne me suis pas encore vraiment penchée sur tous les réglages. J'ai envie quand même de ne pas faire n'importe quoi. Autant avec l'iPhone j'ai confiance, autant avec un caméscope, si on se loupe sur les réglages, c'est un coup à péter un plomb tout simplement. Donc voilà. Alors la deuxième vidéo que je vous propose, elle concernera la cuisine. Donc pour le coup, c'est un peu plus en rapport avec ce que je vous propose jusqu'ici. Je vais vous parler des livres que j'utilise beaucoup. Non pas que je reproduis à la lettre les recettes qui sont à l'intérieur, mais je m'en sers énormément pour ce qui est par exemple d'utiliser au mieux les matières et ainsi de suite. Et il y a parfois des recettes qui m'inspirent et qui me permettent moi de repartir de mon côté avec des idées. Donc je voulais vous en parler. Je vais commencer tout de suite. Il y en a 5 et sur ces 5 livres, donc je vais le faire un petit peu par ordre chronologique. Parce qu'en fait ils ont tous eu un impact différent sur mon alimentation d'une façon ou d'une autre. Donc au moins je vais vous en parler dans l'ordre où moi aussi mon alimentation a évolué. Donc je vais commencer avec celui-ci. Donc c'est mes petites recettes magiques et sans gluten qu'on peut trouver aux éditions Le Duc Édition. C'est un bouquin que mon homme m'a offert au tout début où j'ai commencé à me poser des questions sur pourquoi je souffrais depuis tellement d'années et que à force d'entendre qu'on est folle, ben, au final on a juste envie de se prendre par la main et de se dire allez, ça y est, je me décide, je vais enfin consulter un spécialiste. Et forcément, ben, à force de se renseigner par soi-même de son côté, avant même de consulter les médecins, ben, je m'interrogeais beaucoup sur le gluten. Et en l'occurrence, ce bouquin m'a beaucoup aidé parce qu'il y a toute une partie, pour vous montrer à peu près, hein, je crois que ça doit représenter au moins un tiers du livre, qui ne parle que justement de qu'est-ce que l'intolérance, qu'est-ce que les symptômes qu'on peut avoir avec une intolérance au gluten, ainsi qu'avec le lactose, parce que ça traite aussi des problèmes du lactose. Et donc, même si on est encore omnivore, j'insiste là-dessus parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont parmi vous encore omnivores, et c'est loin d'être un défaut, croyez-moi. Moi, je mangeais de la viande crue il y a encore ça un an, donc voilà, hein, mea culpa. Mais pour le coup, ce bouquin m'a beaucoup aidé parce que il m'a permis de réorienter doucement mon alimentation et surtout de comprendre. Moi, je pars du principe qu'une alimentation, vous pouvez la changer parce que la cause animale, ça vous parle, etc. Mais si vous cherchez même pas à comprendre comment marche l'alimentation, eh ben, ça peut être source de problèmes pour votre santé. Et franchement, si on ne commence pas par comprendre le métabolisme et le comment on fonctionne, eh ben ça sert pas à grand chose de changer d'alimentation, même si c'est pour les beaux yeux des animaux. Et honnêtement, il vaut mieux commencer par sa santé, et après, effectivement, la cause animale rentrera en ligne de compte. Parce que comme je vous disais, celui-ci, il est très bien aussi pour les omnis. Donc n'hésitez pas, moi je le recommande. Il n'y a pas d'image à l'intérieur. Donc c'est sûr, hein, c'est du noir et blanc, hein. Donc celles qui cherchent uniquement des bouquins avec des images, ça vient dans la suite après avec mes autres bouquins. Mais celui-ci, en l'occurrence, il correspondra pas exactement à ce que vous recherchez si vous voulez des belles images pour vous inspirer. Lui, c'est vraiment à titre instructif, éducatif, pour apprendre à mieux se connaître aussi soi-même et à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Donc, j'ai les petites notes là. Donc, au niveau de mon organisation, je vais vous dire un petit peu comment je le note. Donc, l'organisation dans ce bouquin, je vais lui mettre une note sur 10, je vais lui mettre 7 sur 10, parce que comme je vous disais, il y a une première partie qui explique, donc avant de se lancer à corps perdu, au moins on comprend. Donc ça, je trouve ça très bien et vraiment bien construit avec des explications claires et accessibles à tous. Il n'y a pas de mots scientifiques difficiles, c'est vraiment simple. Au niveau des photos, donc comme je vous disais, bah, là pour le coup c'est un zéro pointé parce qu'il n'y a pas du tout de photos. La diversité des recettes, par contre, pour le coup, il y a du choix, hein, parce que vous aurez aussi bien du sucré que du salé. Donc tout le monde s'y retrouve. Il y a même des choses qui sont très adaptées pour les personnes végétariennes, végétaliennes, il y a de tout. Et au niveau du gabarit, ce qui est génial, c'est que moi, je prends le train tous les jours. Donc j'ai pu l'emmener avec moi au début pour pouvoir commencer à bouquiner. Et il se glisse partout.
Donc même en vacances, on peut l'emmener quand on commence à s'y intéresser, et ben on prend le temps et au moins la lecture est facile. Voilà. Donc celui-là, plutôt sympa, mais uniquement pour celles qui n'aiment pas les livres avec photos, je précise que ça ira pas. Voilà. Autre bouquin, c'est celui-ci. Voilà. Donc celui-ci de Madame Cupillard. Donc il est connu sur la toile parce que c'est un des premiers bouquins justement sans gluten qui a fait parler énormément de lui. Elle a sorti d'autres livres justement dans cette édition, le bio et gourmand, etc. Donc c'est quelqu'un qui est bien connu justement dans le monde de cette alimentation. Ce que je trouve bien, c'est pareil, c'est que là c'est adapté pour une alimentation omnivore. Il y a des recettes où on retrouve encore du lactose pour les personnes qui n'ont pas de problème avec le lactose. Après, simplement, quand on a besoin d'adapter par soi-même pour éviter le lactose, c'est assez simple, hein. Maintenant, les laits végétaux, je trouve que ça remplace très très bien. Un bon lait de soja qui est bien constitué, normalement, il vous remplace parfaitement les recettes où il y a du lait, par exemple. Pareil pour la crème. Une bonne crème de soja, elle remplacera très bien une crème liquide. Il n'y a pas de souci, sauf pour les 4 chantilly, mais ça c'est autre chose et c'est pas le sujet. Donc ce que je trouve bien avec ce bouquin, c'est au niveau de l'organisation. Il y a plusieurs phases. Donc la première, c'est une présentation avec les différentes alternatives. On parle de lait végétaux, on parle des alternatives au niveau des farines, des amidons, des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt sympa. On a une première partie qui va se focaliser un petit peu sur la partie salée. Et puis après on va rentrer de plus en plus au fur et à mesure dans des choses sucrées et de plus en plus élaborées. Donc avec des desserts, des choses comme ça. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Après, je trouve qu'au niveau de l'organisation, moi j'ai mes recettes préférées dedans. Donc c'est vrai que maintenant je sais où les trouver. Et puis au pire des cas, bon, c'est vrai qu'il y a le sommaire, mais moi je suis quelqu'un de pas très réglo là-dessus. J'utilise jamais le sommaire. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation, c'est peut-être un petit peu moins clair que celui-ci qui est quand même bien classé. Voilà. Mais sinon il est très bien. Au niveau de l'attrait, donc là pour le coup des photos, il y en a plein. Donc je vous montre. Là c'est une page de présentation dont je vous parlais tout à l'heure où ça explique un petit peu les alternatives. Et puis après on rentre dans le vif du sujet avec des recettes. Et il y a des pages justement où vous allez avoir des photos. Par exemple celle-ci. Voilà. Donc voilà, pour les personnes qui aiment bien où il y a des photos, et ben là pour le coup il y a pas mal de couleurs, c'est très très coloré, donc même les pages où il n'y a pas de photos, c'est hyper coloré, c'est très attractif et c'est très très accessible. Donc ça c'est vraiment très bien. La diversité des recettes, pour le coup, je trouve que au niveau salé, moi je m'en sers quasiment pas. Je m'en sers beaucoup par contre pour le sucré, parce qu'il y a des super bases. Et franchement, en niveau sucré, moi je m'en sers beaucoup, vous savez, pour les fonds de tarte, les crumbles, les choses comme ça. C'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé, bah, c'était très bien parce que ça m'a donné des bonnes bases. Et puis maintenant, bon, bah, j'ai adapté un petit peu à ma sauce, mais celui-là, il est vraiment très bien pour ça. Et puis au niveau du gabarit, par contre, il est plus gros que l'autre, hein, vous voyez. Donc moi ça va que j'emmène toujours un gros sac à main parce que j'emmène avec moi ma nourriture pour le midi. Par contre si vous voulez l'emmener avec vous dans le métro, dans le bus ou quoi que ce soit, c'est vrai que bon ça fait tout de suite gros bouquin et puis on a l'impression d'être à l'école quoi. Donc très bien pour à la maison par contre parce qu'au niveau du gros format c'est bien, vous le posez dans un coin, il tient bien et puis au moins la lecture est facile, vous pouvez lire de loin, c'est écrit assez gros. Par contre pour le transporter moins évident, voilà. Après, dans l'ordre, j'ai celui-ci à vous présenter. Et oui, c'est d'actualité vu que je suis enceinte. C'est ma meilleure amie qui me l'avait offert. C'est un livre spécifique pour les recettes de bébés. Et pourquoi je vous le présente? Parce qu'à l'intérieur, il faut savoir que dans la diversification pour les bébés, on ne recommande pas tout ce qui est arachide, tout ce qui est gluten, etc. avant un certain temps. Et donc, je me suis dit que vu que parmi vous, il y avait aussi des mamans qui me suivaient, ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc, il est aux éditions Larousse. C'est spécifique justement pour faire manger les enfants une alimentation diversifiée à partir de 6 mois. Donc il y a plein de recommandations, des petites choses très très simples auxquelles on pourrait penser par soi-même, hein, mais finalement des fois quand on est maman et on a tellement de choses à penser qu'on s'en sent un petit peu perdu, et ben c'est une bonne aide justement parce qu'il y a un plan en fait au début, que je vous le retrouve. Donc avec les modes de cuisson, les choses comme ça, il y a plein d'explications. Mais c'est surtout, voilà, il y a le plan de diversification. Et donc ça vous permet pour les mamans qui ne veulent pas supprimer d'aliments, qui ne veulent pas passer leurs enfants végétariens, végétaliens, etc. Et ben vous allez vite vous apercevoir
dans quel ordre il faut inclure au fur et à mesure les aliments, et il est super bien fait. Donc du coup, on se sent peut-être un petit peu moins perdu, on sait plus facilement quand est-ce qu'on peut intégrer certains aliments, quand est-ce qu'on peut commencer à apporter des morceaux, à apporter des épices, des choses comme ça. Donc j'ai trouvé ça super bien, et c'est surtout que du coup moi je m'en sers aussi pour moi, parce que dedans il y a des petites recettes qui sont toutes mignonnes, toutes top. Par exemple, vous voyez la smoothie orange, fraise et framboise, c'est des petites choses voilà, super simples que nous en tant qu'adultes on peut consommer aussi. Et donc pour les bébés, je trouve ça super mimi. Il y a aussi des recettes salées, donc coquillettes au potiron, donc on peut adapter au sans gluten, hein, il suffit d'acheter des pâtes sans gluten par exemple. Donc voilà, c'est plein de petites recettes super sympas. Et à chaque fois, donc, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez la vignette ici qui vous dit à partir de, donc vous voyez. Vous avez donc à chaque fois donc, le nom de la recette, les aliments, tout ça c'est bien expliqué. Et puis c'est surtout que là il y a des petites recommandations, plein de petites astuces. Moi je trouvais ça super sympa de nous donner des petites astuces comme ça, parce que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude forcément de cuisiner, même pour elles, je veux dire parmi vous, je sais très bien qu'on est tous pareils, il y a des soirs de flemme et on n'a pas forcément envie de s'embêter. Mais là il y a plein de petites astuces par exemple pour faciliter la vie et puis pour que ça aille vite et bien. Donc ça je trouvais ça génial. Donc au niveau de l'organisation de ce bouquin, c'est très bien. Vous avez donc au début, comme je vous disais, une présentation des aliments, il y a le tableau avec le plan des aliments et après il y a les recettes donc qui apparaissent au fur et à mesure par rapport à ce plan d'alimentation avec donc l'âge auquel l'enfant peut manger. Et puis sur la fin, on va retrouver plein de petites choses, donc des astuces, par exemple pour les allergies alimentaires chez l'enfant, comment ça peut se déclarer. Il va y avoir aussi des informations sur ce qu'il faut avoir en réserve, donc pour les mamans qui commencent, comme moi par exemple, c'est vrai que c'est sympa de savoir comment faire son premier placard, et puis après les habitudes vont se prendre toutes seules, mais au début ça permet d'avoir des petits repères. Et puis surtout il y a plein de repères énergétiques. Donc ça permet de savoir exactement nos enfants, voilà, on sait qu'ils n'ont pas besoin de centaines de calories comme nous pour un repas, eux ils sont calés beaucoup plus vite, et puis ça permet de vite faire le point, savoir exactement où on va au niveau des calories. Voilà. Et puis à la fin vous retrouvez donc la liste des recettes qui sont de nouveau classées par âge. Donc pour les mamans qui veulent pas s'embêter, un soir de flemme, allez hop, tiens mon enfant il a 8 mois, qu'est-ce que je peux lui préparer? Ah bah tiens ça m'inspire, voilà. Donc ça je trouve ça génial. À l'intérieur il n'y a pas de photos. Après, les recettes de bébé, très honnêtement, quel est l'intérêt de faire des photos? Souvent, c'est réduit à l'état de bouillie, donc tout se ressemble. Donc ça, c'est pas très grave. Par contre, pour la compréhension, super. C'est vraiment super simple, avec plein de petites informations pratiques sur les vitamines, les choses comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis, c'est super ludique parce que, regardez, il y a plein de petits dessins de bébé partout, des petits, voilà, des petites vignettes, des choses comme ça. Donc, honnêtement, c'est hyper ludique. La diversité des recettes, génial parce qu'il y a plein de choses à base de fruits, légumes, etc. Donc même pour les mamans qui veulent du végé, j'entends par la végé, végétarien, végétalien, il y a des choses à l'intérieur, donc ça c'est très bien. Pour les personnes qui veulent adapter par exemple des recettes où il y a de la viande hachée ou des choses comme ça, c'est très facile avec les protéines de soja. Donc c'est pareil, la recette, elle est juste à dénaturer un petit peu pour la réorienter. Et puis pour le gabarit, ça c'est génial, vous l'emmenez partout avec vous et vous le prêtez très facilement aux gens quand vous laissez garder vos enfants ou quoi que ce soit. Ça c'est génial, vous pouvez par exemple cocher la recette si vous n'avez pas eu le temps de préparer avant. Vous vous organisez avec les personnes qui gardent vos enfants, vous dites tiens aujourd'hui j'aimerais bien que mon enfant mange ça parce que ce serait l'idéal. Moi je sais qu'il y a des nounous qui le font, qui s'adaptent à ce que les parents demandent. Pas toutes effectivement, mais il y a des nounous qui s'adaptent très bien. Et puis les mamies, etc. C'est vrai que dans la famille, dans la logique, ils sont censés essayer de respecter ce que vous leur demandez pour vos enfants. Voilà, donc très très bien. Après, j'ai celui-ci qui est rentré dans ma vie, le Green Glam et Gourmande. Vous êtes beaucoup à le posséder. Il est super parce que pour le coup, plus attractif, tumeur. Donc là, j'arrive directement là-dessus. Il est hyper girly. Désolée les garçons. Il y a plein de photos et elles sont super bien prises. Donc c'est un peu à la mode américaine. D'ailleurs on retrouve, c'est aux éditions Marabout. Hein. Donc c'est la touche Marabout. Marabout, ils ont beaucoup l'habitude de faire ça, justement quelque chose d'attractif avec plein de photos hyper colorées, des beaux cadrages, donc qui donnent vraiment envie. Et les recettes sont aussi bien élaborées que simples, il y a de tout. Donc moi je trouve ça génial. Et c'est surtout que il y a plein de choses qui sont justement, c'est pas spécifique écrit sans gluten ou quoi que ce soit, mais c'est dans le mode healthy. Donc le gluten, etc. C'est vrai que c'est pas mal rejeté par entre guillemets la communauté healthy.
Et moi j'ai trouvé ça génial parce que dedans il y a plein de petits secrets qui sont lâchés au fur et à mesure des pages. Il y a plein d'astuces et on retrouve des pages entières de smoothies, on retrouve des pages avec des petits déjeuners. Donc ça c'est génial pour au bout d'un moment on en a marre, on n'a pas forcément envie de manger tout le temps la même chose. Et ben si un matin on a envie de changer, allez hop, on s'inspire, on regarde, il y a plein de choses. Et puis il y a aussi bien du gourmand que du très light. Donc il y en a pour tous les goûts. Ça franchement j'ai adoré ce livre, je l'ai eu à mon anniversaire. Et j'avoue que là pendant qu'on avait les travaux de la cuisine, je ne l'ai pas beaucoup sorti, mais franchement je ne peux pas m'en passer. Donc au niveau de l'organisation, il est top. Parce qu'il est classé en fait, vous voyez, par saison. Donc dans le sommaire. Donc vous avez ici printemps, été, etc. Donc ça c'est génial parce que du coup ben il y a plein de petits mots doux, détox yoga, etc. Parce que à chaque début de section, vous avez un petit peu de yoga. Il y a plein de... Voilà, ils ont réussi à glisser des choses de sport, des versions petit déjeuner, comme je vous disais, des choses de détox. Donc là pour le coup, il y a vraiment de tout et on en fait toute l'année. Voilà, donc ça c'est génial. Comme je disais, au niveau de l'attrait, je lui mets un 5 sur 5. Il est hyper coloré, hyper vif. Diversité des recettes, pareil, je lui mets un 5 sur 5. Le gabarit, bon, il est un peu gros, mais bon, après, c'est vrai qu'il est quand même pratique. On peut l'emmener facilement avec soi. Quand on part en vacances, par exemple, qu'on fait une location et qu'on veut emmener un bon livre de recettes, par exemple l'été, moi je le trouve parfait. Il a un gabarit qui se glisse assez facilement. C'est un entre-deux, voilà. Je dis pas qu'il est hyper léger non plus, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de pages, mais il est bien. Donc je dirais qu'au niveau de tous les bouquins que je vous présente, c'est peut-être bien mon chouchou. Et je vais lui mettre facilement une note, un 20 sur 20, un 10 sur 10, un 5 sur 5, ce que vous voulez, mais une super note en tout cas. Voilà. Et le dernier que je voulais vous présenter, celui-là je tenais absolument à vous en parler parce que au niveau technicité, il est extra. C'est celui-ci. Donc celui-ci, c'est le petit prix pour cuisiner sans produits d'origine animale, aux éditions Marabout toujours. Donc il est franchement génial, parce que là-dedans, c'est vraiment le côté technique qui ressort. Donc tout ce qui est alternative pour le gluten, les œufs, le lait, la viande, le poisson, etc. Et il est vraiment bien classé. Donc ce qui est génial, c'est qu'en fait il est classé par substitut. Donc si vous avez besoin de trouver une alternative par exemple aux œufs, vous allez au chapitre 3, c'est spécifique pour des alternatives aux œufs. Et après donc vous avez une présentation des différentes alternatives, une explication, etc. Et par la suite après vous avez des recettes aussi bien sucrées que salées, vous avez plein de petites recettes. Ce qui est bien c'est que malgré tout, il n'a pas perdu de son charme, toujours les éditions Marabout, des belles photos, de la couleur. Vous voyez, hein, j'ai plein de petits post-it partout qui dépassent. Mais ce qui est génial, voilà, c'est qu'on retrouve des choses qui font vraiment envie, des recettes simples. À chaque fois, vous avez ici un petit code qui vous permet de savoir si c'est sans gluten, sans soja, sans lactose, etc. Donc c'est bien codé, on se repère très vite. Donc on fait très vite le tri. Les personnes qui cherchent à chaque fois des explications logiques et simples, il y a des tableaux, il y a des choses comme ça, vous voyez, c'est super attractif. Donc là, ils vous montrent une recette classique et puis à côté, ils vous disent, si on élimine ça, par quoi on le remplace? Donc franchement, je le trouve super bien monté, il est bien ficelé et honnêtement, celui-là, c'est pareil, c'est un indispensable dans la cuisine, surtout par exemple pour mon homme qui cherchait le soir des solutions pour nous préparer le dîner quand moi je rentre super tard, il n'y a pas le choix, c'est lui qui fait à manger. Et il y a des soirs où il a le temps de cuisiner et il sait pas trop quoi faire. Donc l'avantage c'est qu'avec ça, quand il a des fois des envies omnivores et qu'il veut les adapter pour moi, il trouve des choses là-dedans. Et ça c'est super bien monté, donc franchement je le recommande à tout le monde. Organisation du bouquin, il a facilement un 4 sur 5 parce que bon c'est vrai qu'après il reste quand même assez... comment dire, il faut vadrouiller de page à l'autre parce que des fois vous avez une recette qui peut vous intéresser dans la partie sans gluten et vous aimeriez bien remplacer par exemple s'il y a du lactose dedans, il va falloir que vous alliez au chapitre lactose pour pouvoir retrouver l'alternative idéale pour la recette. Donc voilà, c'est pour ça que je lui mets qu'un 4. L'attrait, je lui mets un 5 sur 5, les éditions Marabout, merci, vous faites des super bouquins, moi j'adore. La diversité des recettes, pareil, je lui mettrai facilement un 4 sur 5. Il manque 2-3 petites choses pour moi, mais ça va, il se défend bien. Et au niveau du gabarit, génial, je peux l'emmener partout avec moi. Donc ça, que demande le peuple? Moi, j'adore.
ça marche avec moi, il n'y a pas de souci. Donc facilement au niveau de la notation en moyenne, je peux lui donner un 8 sur 10 parce que il a tout ce qu'il faut pour lui. Et honnêtement, pour les personnes qui démarrent dans l'alimentation sans produits animaux, allez-y, foncez, il est top. Moi je l'ai trouvé à la FNAC, hein, celui-ci. Je pense que vous pouvez facilement le commander. Sinon, allez le chercher directement par vous-même. Mais franchement, il est top. Et rapport qualité-prix, il coûte 19 euros. Donc franchement, il est génial. Voilà. Donc j'en ai fini avec ma vidéo, j'espère que le concept vous aura plu. Comme d'habitude, j'ai pas voulu faire quelque chose d'hyper construit ou quoi que ce soit. Le but c'est d'être un petit peu spontané aussi avec vous, de vous en parler et que vous puissiez voir aussi où sont moi mes intérêts dans ces bouquins pour voir si ça correspond à ce que vous recherchez. Donc je vous souhaite une très bonne fin de week-end, un bon début de semaine, bon courage à tous. J'espère que le mois de septembre est aussi joli chez vous que chez nous. Ça rattrape un petit peu de l'été et plein de soleil, plein de bisous, plein de bonnes choses. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!